Yo les gars, je suis chanceux parce que je suis dans mes codes photo 236. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie moi un signal à l'algorithme YouTube. Nous avons décidé aujourd'hui d'aller donner un peu certains dons à l'orphelinat. Donc, suivez l'événement jusqu'à la fin. Et l'orphelinat est juste situé non loin de la vallée de l'hôpital général de Douala, Mère Teresa la vallée. Donc, on va essayer de vous montrer le film de l'événement. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Voilà, voici les dons. Voilà. Ouais. Les activités commencent. Ouais, les dons pour les enfants. Ah. Nous qui sommes jeunes, mais qui avons eu ce cœur pour pouvoir le faire malgré nos humbles moyens. Ô Père, nous te confions dans cette journée et nous te prions de bien vouloir nous accompagner sur le chemin de retour comme tu nous as amenés jusqu'ici. Amen. Amen. Dernièrement, nous sommes passés, vous avez émis un besoin de tôle pour la construction et tout. Donc on a vu que bon, vu que nous on ne connaît pas comment acheter la tôle et tout ça là, on a essayé de vous faire une petite enveloppe. Le porteur! L'enveloppe c'est pour toute l'association en fait. On a décidé que bon, si ça peut m'acheter même une ou deux tôles, ça peut aider. Ouvrir encore la maison et que ça fait encore plus de personnes pour un moment. Donc, voilà, merci maman. Est-ce que tout le monde est debout même d'abord? Venez non, venez, tout le monde debout. Venez, tout le monde debout non, bien, venez, voilà. Voilà. Bon, quand il dit, oh, est-ce que vous êtes concentré? Quand il va dire, non, elle est assise, oh, gars, viens. Venez comme ça. On tape d'abord les mains. Non, le désordre, c'est la guerre. Le désordre comme ça. Ok. Quand il va dire, t'as pas mort, vous répondez 150. T'as pas mort, t'as pas mort, t'as pas mort, t'as pas, ça va au mot, 50, ça va au mot, 50, ça va au mot, ça va au mot, 50, ça va, c'est bon. Tout le monde dit souris. On sourit. ah, seulement avec eux tu donnes, personne ne va se lever là. Ouais. Je suis là. Elle ne suit pas les gens. Il y a des femmes qui ont moi je fais les choses. Donc c'est là où tu la mets là. Si tonton. Encore? J'avais commencé à Neuberg dans une petite chambre où j'avais 3 petits enfants démunis. Et là-bas, vraiment, c'était invivable. Après, j'ai pu toucher les gens dans le monde qui ont choisi de me soutenir. C'est eux qui nous ont sortis de Neuberg pour rentrer ici. Oui. Donc ici, nous sommes en location, comme j'ai dit lorsque vous êtes passé me voir. Donc ça fait déjà plus de 16 ans qu'on est ici. Donc imaginez le coût de la location. Avant on payait 280 000, mais depuis près de 10 ans ça fait 260 000 qu'on paye par mois. 260 000 par mois. Par mois, oui. C'est combien là? C'est le nombre d'enfants. 28. Oui. Wow. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a les dortoirs, il y a les chambres. Oui. Les enfants dorment à l'intérieur. On occupe les 2 appartements-ci. Là-bas. Non, pour le moment, cette année, je pense qu'on ne part plus. Parce qu'il faut que je prenne le temps
de finir. Et parmi les raisons qui font qu'on ne parte pas à l'école, voilà, parce que je pense qu'il y a un projet d'école là-bas. Ils ont dit qu'ils vont ouvrir cette année, mais je veux d'abord voir, parce que les gens peuvent dire on ouvre, après ils n'ouvrent pas. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici chaque fois? L'école. Payer l'école. Oui, payer l'école. Oui, oui. Et la plupart fréquentent dans quelle école? École privée ici à côté. En face de l'hôpital général. Pas l'école ou alors c'est le même prix ou alors... Ah, c'est le même prix pour tout le monde. Même quand vous faisiez le freelance, c'est le même prix. Oui, c'est le même prix. Si on ne prend pas encore. C'est ça, depuis un temps, ils ne font plus. Vous payez. Puisqu'ils vont vous dire que les enfants ont des bienfaiteurs qui donnent l'argent. Voilà. Donc, principalement, tu as des problèmes de pension. Et la pension s'élève en moyenne à combien pour les enfants de l'école primaire? pour les enfants de l'école primaire, il faut compter 70 000 en moyenne par enfant. En moyenne par enfant. Cette année, ils peuvent être même 18. 18 ou 19. Puisqu'il y a 4 ou 5 qui seront au cours moyen 2. Donc l'année prochaine, oui, oui. Et il y a les frais d'examen, oui. Et vous recevez les enfants ici comment? Si l'enfant arrive ici, comment les enfants font pour arriver ici? Mais il y a des gens qui amènent. Toi aussi, tu peux amener. Tu peux trouver un enfant qui est indigent dans ton entourage. Peut-être au quartier tous les jours. Toi, tu vois toujours un enfant qui monte, qui descend. Tu t'es peut-être renseigné même dans le quartier. Tout le monde t'a dit on ne connaît pas d'où sort cet enfant. Pour éviter, voilà, pour éviter qu'il tombe un jour entre les mains des mauvaises personnes, tu l'amènes. Tu l'amènes, mais quand tu l'amènes, je prends tes coordonnées et je te signale aux affaires sociales. On va t'appeler pour savoir dans quelles circonstances tu as trouvé l'enfant. Ça veut dire que c'est 16 ans que vous faites dans ça. Oui, que l'orphelinat existe, oui. Non, qu'est-ce que on peut entrer en arrêt 16 ans oui. Avant ou 16 ans plus tard? Non, 16 ans plus tôt. Oui. 16 ans plus tôt, qu'est-ce qui vous a... La motivation même, qu'est-ce qui vous fait pousser même à vous lancer dans ça? Non, mais la première des choses, c'est... Il faut savoir que nous tous, quand nous venons au monde, le Seigneur a déjà pour chacun une mission. Il faut le comprendre. Il a déjà pour chacun de nous une mission. Parce que maintenant, il arrive que cette mission, au moment où vous grandissez, si vous grandissez dans un milieu qui n'est pas propice à ce genre de mission, il y a de fortes chances que vous serez détourné de votre mission. Maintenant, si vous grandissez dans un milieu où c'est propice et que vous en parlez, ça va vous aider à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que nous tous, on appelle ça vocation. C'est le Seigneur qui appelle tout le monde. C'est-à-dire, même vous qui avez décidé de venir faire ce don, ne dites pas que vous l'avez fait de vous-même. Vous avez quelle force pour le faire? Si vous n'êtes pas habité par le Saint-Esprit de Dieu, ça ne peut même pas venir dans votre tête que vous fassiez ça. Donc chacun de nous a reçu une vocation, un appel de Dieu. Et puis à travers cet appel, vous pouvez répondre comme vous pouvez ne pas répondre. Le Seigneur vous laisse libre. S'il y a un grand cadeau qu'il a fait aux êtres humains, c'est respecter leur liberté. Maintenant, à quel moment vous avez constaté vraiment que vous avez eu cette vocation-là? Non, c'est ce que je vous dis, que le Seigneur vous appelle. Et à travers, quand le Seigneur vous appelle et que vous êtes vrai, lui-même commence à travailler avec vous. Il travaille, toi-même, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. On dit, voilà, on dit que l'appétit vient en mangeant. Tu te rends compte que chaque fois que tu pars, tu pleures toujours quand cet enfant pleure. Mais tu ne comprends pas, tu n'as aucun lien de parenté, mais tu pleures parce qu'il pleure. Tu vois un lépreux, tu es prêt à donner l'argent. Toi-même, tu ne comprends pas parce que ce n'est pas toi qui es en train d'enlever, de préparer cet argent. Et c'est lui qui est en train de te mouler, jusqu'au moment où tu vas atteindre l'âge de la maturité.
Selon Dieu, pas 21 ans, l'âge de la maturité spirituelle pour comprendre que, mais en fait, tout ce que je fais là depuis, c'est cet appel que Dieu me donne. Et il va mettre des gens devant toi. Il va mettre d'autres personnes devant toi qui ont fait. Et il va seulement te pousser à aller que là où on se soucie de ce genre de personnes. On va te proposer, non, allons voir un film là, tel. Toi, tu vas dire non, je m'intéresse plutôt à aller voir comment ces enfants-là vivent là-bas. Quel est le mystère qui fait qu'ils vivent dans cet état, mais ils sont toujours heureux. Parce que c'est lui qui travaille, c'est pas vous qui faites. Donc, c'est l'appel de Dieu. Voilà. C'est vraiment la félicité. Voilà. Ça, c'est un travail sacerdotal. Voilà. Exactement. C'est vraiment la félicité. Mais les gens comme vous sont rares de nos jours. Puisque nous sommes dans un monde où, lorsque ce n'est pas bénéfique, c'est le capitalisme partout, voilà. C'est pas facile de trouver des gens qui sont capables de. Parce qu'on ne va même pas seulement s'attendre. Donc, quand vous faites, il faut d'abord avoir un cœur. Oui. Non, en fait, les gens ne sont pas rares, mais d'autres ne savent même pas. D'autres ne savent même pas où donner. Si vous voulez parcourir le monde, vous allez voir qu'il y a des gens qui veulent donner, mais ils ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Et vous les touchez, vous dites, comme vous voyez là, on a tel projet, on veut faire ça. Et puis vous êtes surpris de voir qu'il a donné. Cela veut dire que depuis, il est habité par le désir de donner. Il ne sait même pas par où commencer. Il y a des gens comme ça. Donc c'est à vous aussi de faire cette mission-là. D'où le système même de faire des appels de dons à travers les réseaux sociaux maintenant. Parce que quand vous faites ça, ceux qui saisissent voient, ils disent, ah, donc il y a une possibilité d'agir. Et ils vous saisissent, ah, j'ai vu votre association, paraît que vous voulez aller faire des dons à tel endroit. Bon, moi aussi, je vous envoie ma contribution. Et du coup, voilà une personne que vous avez aussi sortie d'une situation dont elle souffrait. Hein, parce que d'autres veulent donner et souffrent. Je vais faire comment? Elle est autiste, donc elles sont suivies, il y a la rééducation, oui, et puis la psychomotricité. Donc elle a deux types de choses qu'on doit faire. Rééduquer, c'est-à-dire la sociabiliser, il faut toujours qu'elle soit avec les gens, qu'elle apprenne à ne pas craindre les gens, à les faire confiance. Et puis, voilà. Non, parce que partout où on va, on l'amène. Partout où on va. L'erreur que beaucoup de personnes ont commise est que quand ils ont ce genre d'enfant, ils les cachent. Et l'enfant développe ce qu'on appelle l'agressivité. Ils ne sont pas nés agressifs. C'est le fait qu'on les a considérés comme autre chose. Oui. Voilà, qu'il s'énerve, il tape la tête sur le mur. Mais si dès le bas âge, vous l'avez considéré comme tous vos enfants, mais ce sont des enfants magnifiques. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est de l'affection. Lui montrer qu'elle aussi est comme les autres. C'est-à-dire, vous allez à l'hôpital général comme deux fois par semaine, ils partent là à l'hôpital jouer. Il faut l'amener aussi. Si par exemple, vous nous invitez à une fête, elle aussi, vous l'habillez mal, elle sait. Elle sait qu'elle n'est pas habillée, Nyanga. Oui. Elle sait que vous ne l'avez pas bien habillée. Voilà. Mais elle va manifester. Pas manifester. Donc, elle aime aussi les fêtes. D'ailleurs, quand vous allez mettre la musique là maintenant, vous allez voir, elle aussi va danser. Voilà, donc, mais tout ça, c'est parce que dès le départ, vous l'avez avec vous. Vous lui avez montré qu'elle aussi vaut quelque chose. Bon. Et elle prononce parfois, elle essaie de parler un peu. Ah, on espère qu'un jour ça viendra. C'est pour ça qu'on est en train de travailler. D'où psychomotricité, orthophonisme et puis rééducation.
Bien sûr, ça coûte cher. Les enfants avec ces difficultés-là, ils ont le centre d'observation et ils sont très éveillés. Oui, c'est ça. Mais elle parle quand même. Non. Mais elle a le centre d'observation. Oui, mais vous ne voyez pas qu'elle ferme son oreille. Ça veut dire que nous, quand nous parlons comme on est là, elle entend ça très fort. Oui, ça se mélange dans sa tête. Imaginez une grande salle et que vous êtes seul. Lorsque vous parlez, ça fait l'écho. Donc c'est comme ça qu'elle l'entend. Oui. Voilà, beaucoup. Ça. Les autres, les petits, la petite en rouge, là. Elle a enlevé à combien de temps? Oh, elle est arrivée au moment du Covid. En 2020. Mais merci beaucoup. Et vous avez vous-même vu la joie que vous avez procuré aux enfants. Et continuez dans cette lancée. La jeunesse a besoin de vous. Le Cameroun a besoin de la jeunesse. Merci, maman. Que le Seigneur vous le rende au sanctuaire. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci. D'accord, merci. Okay, maman, allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Vraiment, beaucoup de courage encore pour le travail, maman. D'accord, merci. Okay. Bon. Donc, ici, l'association FEC, donc nous étions, comme vous avez vu dans cette vidéo, faire les dons dans un orphelinat situé à Béji, l'orphelinat Mère Teresa. Orphelinat Mère Teresa, oui. La Vallée, Mère Teresa La Vallée. Mère Teresa La Vallée. Oui, Mère voilà. Teresa La Vallée. Attends, non, oui, ça va. D'accord. Bon, derrière l'hôpital général. Excusez-moi, c'est le moment qui parle. Bébé! Je reprends. Non, tu reprends, oui, il n'y a pas de problème. Laisse-moi. Voilà. Je reprends. Ouais. Ok. Comme vous avez pu le constater, nous sommes venus remettre les dons à l'orphelinat Mère Teresa situé à Béji. Déjà, nous sommes un groupe d'amis qu'on a surnommé FEC. Et notre objectif est de pouvoir apporter notre contribution à l'épanouissement des personnes défavorisées. Parce que d'habitude, on a souvent l'habitude de se centrer sur nous. C'est-à-dire que nos vies, ça ne va pas, on a la vie la plus misérable et autres. Mais lorsque nous rencontrons des personnes qui sont vraiment dans des situations plus difficiles que nous et qui ne se plaignent même pas, bizarrement, ça nous pousse à nous remettre en question et à enlever l'égoïsme qui sévit dans notre être et apprendre maintenant à partager avec les autres et apprendre à apprécier les beaux moments, les petits moments et puis dire que non, tout ce qui importe c'est la joie et vivre simplement. Donc ce que nous souhaitons c'est que la prochaine fois, ce que vous avez vu, ça multiplié fois 100 fois 1000. Nous avons un projet de le faire encore. Oui, en septembre pour la rentrée scolaire. Donc là vraiment on espère qu'on aura assez de dons parce que nous-mêmes personnellement nous ne pouvons pas faire jusqu'à ce niveau parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin. Donc on espère que la prochaine fois vous allez prêter main forte, que ce soit à travers peu importe le don. Voilà, effectivement. Essentiel est que non, ça soit de bon cœur, que ça puisse aider les autres. Donc merci de nous avoir suivis. Nous savons qu'on a un prochain rendez-vous pour septembre. On va appeler ça descente scolaire, entrée scolaire. Donc je compte sur vous et que la suite soit bonne, que Dieu bénisse le projet et que nous allions vraiment loin. Il y a des entreprises qui nous contactent déjà, donc on se dit qu'on va vraiment aller très loin. Donc je compte sur votre dynamisme et sur tous vos efforts. Est-ce que quelqu'un voulait encore parler? Est-ce que c'est bon? C'est bon, non? C'est bon, mais ça va. D'accord. En tout cas, c'est bon, cameraman.